Bonjour mes amis les Gémeaux et bienvenue pour votre tirage du 29 janvier au 4 février. Je retrouve ma voix petit à petit, alors j'espère que vous allez bien entendre. On va commencer tout de suite avec la première partie, donc le professionnel, voir un peu ce qu'il en est pour vous. Alors j'ai cette carte qui a voulu sauter directement, elle aussi, du 29 janvier au 4 février. Elles sont survoltées les cartes. Parfait. On va commencer tout de suite. Voilà, j'espère que vous voyez bien. C'est mieux. Donc là, ça va être la partie professionnelle. On a le dos du paquet qui est donc le 8 d'épée, comme vous pouvez le constater ici. Alors, le 8 d'épée, qu'est-ce qu'il peut bien nous dire? Donc, on est dans une perspective où on se sent un petit peu traqué, on se sent un petit peu étouffé, tout simplement avec le 8 d'épée. Donc, il y a quelque chose à analyser par rapport à ça. Pourtant, on vous dit qu'il y a des échappatoires qui sont disponibles. Vous pourriez trouver une passion, il y a quelque chose. On vous dit en fait de croire en vos rêves, mais vous êtes dans un milieu autour de vous où il y a des gens très ancrés qui ne croient pas beaucoup aux rêves. Et vous, du coup, c'est vrai que ça vous emprisonne un petit peu dans tout ça. Alors, on va regarder donc maintenant l'aspect professionnel ici, voir ce qu'il en est. 5 d'épée, le diable, la tempérance, le cavalier de coupe, d'accord, et la mort. Donc, en ce moment, on est en soleil du Capricorne, mais également en nouvelle lune du Capricorne. Et au niveau professionnel, c'est vrai que ça ressort beaucoup. Ça va donner à sur beaucoup de signes, beaucoup de dynamisme, de pêche, essayer de découvrir un peu ce qui ne va pas, essayer de se recentrer sur nos besoins réels. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Chez vous aussi, ça peut vouloir dire que vous pouvez vous sentir oppressé ou par la hiérarchie ou par une personne en particulier. On sent que d'une certaine manière, il y a une personne qui a pris beaucoup d'ascendant. Ou alors c'est un système, ou c'est quelque chose, ou en tout cas un sentiment, où vous ne vous sentez pas vraiment libre. Vous ne vous sentez pas heureux, tout simplement. Et ce que l'on voit, c'est clairement que vous avez pu voir aussi le vrai visage de certaines personnes. Alors ça fait mal, mais quand vous voyez le vrai visage de certaines personnes, au moins vous êtes fixé. Vous n'avez plus à vous dire est-ce que je vais être trahi ou pas, parce que vous avez vu le vrai visage de ces personnes. Donc c'est quand même très particulier. Alors, donc effectivement, il y a une situation qui était un petit peu conflictuelle, liée au monde du travail ou alors du matériel, et vous avez pu cibler qui est à l'œuvre de tout ça. Voilà, ça c'est important. Vous avez pu cibler les choses. Maintenant que vous avez vu la vérité, on sent que vous êtes beaucoup plus apaisé. Je pense que vous avez quand même une personne qui a pu vraiment semer une embrouille, mais après de l'autre côté vous avez une personne qui est un véritable ange gardien pour vous, et c'est une personne sur qui vous pouvez compter, clairement. Voilà. Ce que l'on peut dire aussi, c'est que il y a eu aussi une personne qui vient vous dire pardon. Ouais. Il y a une personne qui vient vous dire pardon, et ça va être sincère. C'est une personne qui a un lâcher-prise énorme. Qui a un lâcher-prise énorme, et vous ne vous imaginez pas que cette personne pouvait revenir vers vous comme ça, de cette manière. Voilà, donc on sent qu'il y a quand même un pardon, mais par contre c'est ultra sincère, et ça c'est le bon côté des choses. On a 13, 14, 15. Voilà. Donc quand il y a des suites, c'est des prédictions pures. Qu'est-ce que l'on peut ressentir ici?
Pour moi, il n'y avait pas beaucoup d'espoir, on va dire, de se retrouver avec soi. Vous avez pu un peu baisser les bras par rapport au matériel ou au professionnel. Pourtant, il est possible qu'il y ait un voyage qui se fasse. Peut-être même un voyage à l'étranger. Il y a quelque chose en tout cas qui va vous conforter, qui va vous redonner l'envie de vous battre pour l'égalité, pour quelque chose. Voilà, on sent qu'il y a quelque chose qui ressurgit comme ça. Et d'une certaine manière, on sent aussi que vos paroles, les Gémeaux, vous allez pouvoir vous défendre par la parole. Et il n'y a pas que vous. J'ai l'impression qu'il y a aussi une manière de défendre un petit peu le collectif ici, qui se fait bien entendu comprendre. Vous êtes ici aussi clairement invité à sortir les Gémeaux de votre zone de confort en tout ce qui est lié au professionnel. Quand on vous dit sortir de votre zone de confort, qu'est-ce que ça peut être? Alors, je pense que d'une certaine manière, vous avez peut-être des possibilités de partir en voyage ou des choses comme ça, mais pour moi aussi, j'ai ce sentiment que finalement, vous aviez peut-être une activité. Il est possible en fait que vous puissiez vous former, toujours dans votre domaine d'activité, que vous puissiez vous former, mais dans peut-être un travail que vous ne pensez même pas qu'il puissait exister. Sortir un peu, entre guillemets, de votre zone de confort. Osez. À chaque fois aussi, peut-être que vous voulez faire un travail, on va vous dire c'est pas le bon moment, c'est pas la bonne saison, c'est pas ci, c'est pas ça. Et pourtant, il faut oser s'imposer. Voilà, ça c'est un terme, les Gémeaux, qui est assez intéressant, oser s'imposer. On sent aussi que pour le travail cette semaine, ou matériel, vous avez des projets importants qui doivent se faire sur l'été. Ça c'est quelque chose qui ressort ici. Il est temps pour vous, pour moi vous avez vu ce qui était vraiment toxique. Et vous allez prendre une autre voie. Que ce soit matériel, le rapport au matériel ou professionnel, vous allez quitter quelque chose qui était vraiment toxique, quelque chose qui ne vous correspondait pas. Et c'est vrai que ça peut paraître un petit peu pour vous difficile, puisque peut-être que vous allez devoir lâcher totalement prise, prendre conscience finalement que, je sais pas, ça peut être c'est un exemple tout basique, mais accepter un CDI parce que c'est un CDI, mais que c'est quelque chose qui va vous provoquer des maladies, des choses comme ça, je sais pas, plein de choses comme ça. Est-ce que c'est pas bien? Alors je sais pas, par exemple, vous avez deux CDI possibles. Vous avez un CDI à 35 heures et un CDI à 30 heures. Le CDI à 30 heures, bon, il y a 5 heures en moins, vous allez être moins payé, mais peut-être que celui-ci va vous rendre heureux. Et l'autre de 35 heures, peut-être que vous allez développer des maladies physiques, psychiques, de l'eczéma, enfin peu importe, un burn-out, un stress, et finalement vous vous dites pour 5 heures de plus, est-ce que je perds pas mon âme un peu entre guillemets dans cette affaire? Donc il y aura des grandes révélations, des grandes interrogations sur ce domaine-là, d'un point de vue bien sûr professionnel. Donc c'est très intéressant. Alors, le 5 d'épée se lit tout seul, donc pour moi, ça veut dire que tout simplement, les Gémeaux, vous serez moins attirés, pour ceux qui recherchent un emploi, par tout ce qui est métier lié aux forces de l'ordre, militaire, etc. Voilà, des choses comme ça. Bon, la clé de tout. La clé de tout, c'est la carte centrale. Ça peut être une solution pour les relations matérielles comme les relations, la relation qu'on a au professionnel. Donc c'est la tempérance. Et ce que l'on vous dit clairement ici, c'est que vous avez peut-être le moyen de rencontrer un médiateur, quelqu'un qui pourra vous rassurer, qui pourra vous aider à trouver quelque chose de juste, parce que vous avez envie de nouveautés. Ça c'est important. Pour moi, j'ai l'impression que clairement vous allez avoir une option, pour certains peut-être même de pouvoir travailler à l'étranger, dans le milieu du tourisme par exemple,
Et puis d'un autre côté, vous avez un autre poste où on va vous promettre plus d'argent, mais pour vous c'est pas très moral. Et là j'ai l'impression qu'il y aura un médiateur, quelqu'un qui va être là au bon moment et qui va pouvoir vous éclairer, sans spécialement vous dire de faire telle ou telle chose, mais qui va trouver les bons mots pour vous. Et ça c'est quelque chose qui est bien entendu ultra positif, hein, j'ai envie de vous dire. Ok, maintenant on va passer au tirage sentimental, voir un peu ce qu'il en est. Voici donc le tirage sentimental, émotionnel, mais qui parle également de l'aspect familial, hein, pour beaucoup. Tout simplement. Alors, on commence tout de suite avec le dos du paquet qui nous donne une ambiance. L'ambiance ici, c'est le chariot, hein, clairement. Le chariot, c'est une ambiance, c'est quelque chose qui vous incite à aller de l'avant, tout simplement, à communiquer. Ça, c'est important. Il y aura beaucoup de communication. La proximité, la communication, c'est quelque chose qui va être très intéressant pour vous. Alors on va regarder maintenant les cartes, hein, voir ce qu'il en est ici. La tour, la lune, d'accord. 4 de bâton, la mort et le 7 d'épée. Alors, on constate qu'il y a la carte de la mort qui ressort 2 fois. Donc ici, qu'est-ce que ça relate? Pour moi, c'est plutôt un état d'esprit émotionnel. Que ça soit le monde professionnel ou le monde sentimental, hein, peu importe, vous avez besoin d'une chose, et ça va être une chose qui va être importante. Vous avez besoin de vous retrouver dans la nature, dans un espace vert. Ça, c'est quelque chose pour le bien-être émotionnel. Voilà, on a quelque chose qui ressort ici. Comment il est entouré, c'est comme ça en tout cas que je perçois. Ensuite, on a la lune. La lune, c'est qu'il y a un mystère, ou c'est qu'il y a des fois il y a des choses qui ne sont pas tout à fait claires au niveau de l'amour. Mais pour moi, j'ai ce sentiment que vous avez un nouvel objectif dans votre vie. Une révélation. Et cet objectif, il est important parce que c'est en suivant cet objectif que vous êtes sur le chemin de la flamme jumelle. Alors après, ça va parler de façon différente à chacun, mais c'est un petit peu ce détail-là. Cette envie d'explorer, cette envie d'aller de l'avant, de découvrir des nouveautés. Voilà, tout ça, ça ressort. Avec Mars, cette semaine, faites attention les Gémeaux parce qu'il y a beaucoup l'orgueil, l'ego, hein, qui peut aussi être présent. Donc au niveau émotionnel aussi, de ne pas cacher vos émotions trop derrière l'ego. Ici maintenant. Enfin de manière générale, si je veux lire tout le paquet. Pour moi, j'ai ce sentiment, alors qu'il y a un lien très proche avec la nature, etc. Mais il y a aussi un lien très proche avec clairement les animaux, ou quelque chose comme ça. Ouais. Il y a un lien proche avec les animaux, il y a cette façon de revoir les choses. On va dire aussi, pourquoi, pour moi, faites-vous des bains de sel ou des choses comme ça, des bains de boue. Il y a quelque chose qui peut être, des masques, hein, tout simplement, il y a quelque chose qui peut être très intéressant finalement de prendre soin de soi avec des matières extrêmement naturelles. Hein. Le sel, la boue, les plantes, l'eau de rose, toutes ces choses-là. Ça peut être aussi, là on vous parle vraiment de votre bien-être émotionnel, comment est-ce que par exemple vous pourriez en arriver là. Voilà. Vous avez besoin de prendre soin de vous. C'est vrai que vous êtes avec ce 4 de bâton, il y a de l'optimisme, parce qu'on sent que vous êtes clairement en train de vous reconstruire. C'est important. Mais surtout, vous êtes en train de vous reconstruire, mais surtout il faut, comme on a la mort ici qui coupe un cordon, il faut lâcher le cordon avec un environnement toxique, un environnement qui n'était pas honnête. Clairement, il faut penser à vous ici, pour votre vie privée, pour vous reconstruire dans votre vie privée. Voilà, on a toutes ces choses-là ici qui sont dites. On a beaucoup d'arcanes majeures, la tour, la lune et la mort. Donc il y a un événement majoritaire cette semaine qui doit arriver dans votre vie privée. Donc
j'ai ce sentiment déjà qu'il y a vraiment un lâcher-prise. Un lâcher-prise très clair. Donc, hormis la vie privée, on voit que voilà, dans la vie professionnelle, vous êtes en train de créer une petite satisfaction, vous vous sentez satisfait de manière générale de ce qui se passe autour de vous. Il y a aussi peut-être un esprit de fête, voilà, il y a quelque chose à fêter. Mais pour moi, j'ai vraiment ce sentiment que dans votre vie privée, il y avait trop... Vous vous tracassez trop. Vous étiez toujours en train d'essayer, peut-être que vous étiez toujours sur la défensive, en train d'essayer de chercher telle ou telle chose, etc. Et là, il y a un lâcher-prise total. On coupe le cordon avec cet esprit, comme cet esprit de toujours vouloir tout chercher, de voir le mal de partout, comme cette personne qui est là, qui est rentrée par effraction, qui cherche des livres, qui cherche des connaissances, des savoirs, mais est-ce que c'est utile? Non, parce qu'on sent que vous coupez le cordon. Pourquoi vous coupez le cordon? Parce qu'avec la tour, il y a un événement qui va arriver d'un coup, qui va vous faire prendre conscience. Et cette prise de conscience qui va arriver, que ça va être un événement très important pour vous ce mois-ci, même sur cette année, donc qui arrive cette semaine, cette prise de conscience, elle va vous faire voir la vie sous un nouvel angle. Et pour moi, avec cette prise de conscience, j'ai l'impression vraiment que vous allez être beaucoup plus intuitif. Vous allez laisser planer le mystère. Si vous n'arrivez pas à comprendre dans votre vie privée les personnes autour de vous, vous allez arrêter de vous casser la tête, de vous tracasser pour ça. Donc on a quand même quelque chose de très positif. La clé, donc la carte centrale, pour vous, alors désolé, on n'a pas beaucoup parlé d'amour, mais là c'est une prise de conscience, quand il y a beaucoup d'arcanes majeures, c'est une prise de conscience générale, il y a beaucoup d'émotions, clairement, c'est comme ça. Donc la clé pour vous, donc c'est un peu la solution, c'est ce 4 de bâton. Donc pour moi, il y a une occasion de se réunir, de faire la fête, de fêter quelque chose dans un parfait équilibre, quelque chose qui bien évidemment vous fait plaisir. Alors est-ce que c'est une petite fête champêtre? Voilà, vous fêtez quelque chose de spontané, on vous dit d'en profiter. Pour votre bien-être émotionnel, d'en profiter et d'arrêter de chercher finalement, est-ce qu'on va vous chercher la petite bête? Pourquoi est-ce que les choses sont comme ci? Est-ce que les choses sont comme ça? Non. Laissez planer le mystère. Et peut-être aussi que cette révélation, ça va arriver par un rêve aussi. C'est tout à fait possible. Voilà donc pour ce tirage. J'espère que vous avez tout simplement apprécié. Je vous souhaite une belle semaine, un bon fin de mois de janvier, parce qu'on est déjà sur la dernière période de l'année. Voilà, et à très bientôt, au revoir.